Hébreux, je vais lire un verset au chapitre 10. Je vais parler d'un sujet qui me semble important. J'ai partagé ça à la communauté il y a quelques semaines en arrière et je pense que c'est un message que vous pouvez aussi entendre. Voici ce qui est dit à partir du verset 36. Chapitre 10, Hébreux, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. C'est un texte biblique qui suscite beaucoup, parfois, de discussions, même dans le milieu pastoral, sur le sujet de savoir si, malgré que nous soyons nés de nouveau, est-ce que nous pouvons nous retirer de la course, nous retirer de la foi au point de s'en perdre, ou, au contraire, si nous avons de la persévérance, nous pourrons hériter de la promesse. Alors, moi, mon point de vue, il n'est pas compliqué, il est uniquement sur ce que je lis. Et je lis que si nous persévérons, nous obtenons l'héritage de la promesse. Si nous nous retirons, nous perdons l'héritage. Donc, comme dit l'auteur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui persévèrent et de ceux qui manifestent la foi jusqu'au bout. La grande question que nous pouvons nous poser, que vous pouvez vous poser, et que je me suis aussi moi-même posé il y a bien des années maintenant en arrière, c'est comment vais-je m'y prendre pour persévérer? L'auteur dit « nous avons besoin de persévérance ». Mais il ne nous dit pas comment avoir la persévérance. Heureusement, l'Écriture nous rappelle de quelle manière nous pouvons persévérer. C'est-à-dire, persévérer, c'est rien lâcher. Persévérer, c'est aller jusqu'au bout pour obtenir la promesse. Persévérer, c'est rester sur le chemin de la vie. Persévérer, c'est ne pas se détourner du chemin qui nous conduit vers le Seigneur. La persévérance, c'est que quoi qu'il se passe, quel que soit le contexte dans lequel je me trouve ou dans lequel je suis placé, je tiens bon et je continue ma route. C'est ça la persévérance. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment persévérer? Ça peut être intéressant. D'autant plus que maintenant, avec le temps et les années, pour pas dire les décennies, malheureusement, j'ai vu beaucoup de gens se retirer. Beaucoup de gens qui n'ont pas persévéré. Ils ont bien démarré. Ils sont partis dans la course, tête baissée. Ils ont emprunté la voie de la foi. Mais malheureusement, ils se sont égarés et perdus en chemin. Est-ce qu'ils reviendront? Peut-être, pour un certain nombre. Mais aussi, nous pouvons penser que certains sont allés se perdre, au point de ne pas pouvoir revenir. Alors, ce message n'est pas pour susciter de la crainte dans nos cœurs, dire, est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout, surtout que je vois beaucoup de jeunes, je vois aussi des cheveux blancs, je vous rassure pour vous, vous aurez moins à persévérer que les autres maintenant. Donc, vous pouvez au moins vous consoler avec ça, mais les jeunes qui empruntent ou qui démarrent dans la marche de la foi, il va falloir que année après année, décennie après décennie, vous puissiez un jour, comme le coureur dans le stade, franchir la ligne d'arrivée et dire « Je suis parvenu maintenant au bout de ma course et j'ai la couronne qui m'est réservée », comme dira l'apôtre Paul. Donc, la persévérance. Comment pouvons-nous persévérer? Avec quelle substance? Qu'est-ce que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions persévérer? Qu'est-ce qui va être le moteur de ma persévérance? Qu'est-ce qui va me maintenir dans la persévérance?
de quoi j'ai besoin pour pouvoir persévérer, non pas comme un chemin du calvaire, dire il faut que je persévère, et puis finalement on persévère, mais il n'y a plus le cœur, il n'y a plus d'amour pour Christ, on s'est refroidi, etc. Je ne parle pas d'arriver ou de parvenir à la ligne d'arrivée dans cet état, c'est d'arriver enthousiasme, plein de feu, peut-être plus fort que lorsque nous avons démarré la course, peut-être avec beaucoup plus d'entrain que lorsque nous avons démarré, c'est-à-dire avec la joie de Dieu, avec la paix du ciel dans le cœur, avec la joie d'avoir persévéré toute notre vie. C'est de cette persévérance à laquelle nous sommes appelés. Alors, j'ai noté deux choses qui me semblent importantes. Nous ne pouvons pas avoir de persévérance si tout au début, au préalable, c'est-à-dire à l'introduction de notre marche de la foi, si nous n'avons pas de conviction profonde vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va me pousser à vouloir à un moment donné persévérer? C'est les convictions que j'ai dans la foi. C'est la raison pour laquelle l'auteur parle de la foi. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, en quelque sorte, la manière dont nous croyons l'Écriture, la manière dont nous croyons qui est Dieu, la manière dont nous croyons qui est Jésus, va faire toute la différence. Pour cela, si je suis autorisé, je voudrais vraiment vous encourager à lire ou à relire l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean est peut-être le livre qui nous décrit le plus de qui est Jésus. Il est la porte, il est le chemin, il est la résurrection, il est le sauveur, il est la vie, et Jésus décrit qu'il est au point de dire « je suis celui qui suis ». C'est « j'ai toujours été ». Il est, dans l'évangile de Jean, décrit tel que Jésus est, et qu'il désire que nous puissions croire de cette manière en qui il est. Il est ma protection, il est mon appui, il est ma muraille, il est celui qui me préserve de la chute, il est la lumière sur le sentier. Et je pourrais comme ça continuer encore. Relisez notamment les 4 évangiles, mais principalement l'évangile de Jean, pour que vous puissiez avoir des réelles convictions de qui est Jésus. Et de la manière dont nous croyons, nous pouvons à ce moment-là affronter n'importe quelle situation. Difficile ou non, des épreuves de la vie, les périodes où nous sommes en pleine tempête, les périodes où nous sommes en plein désert, des périodes où nous sommes dans la turbulence. Nous pourrons traverser toutes ces situations parce que dans n'importe quelle situation, nous allons forcément trouver en Jésus la solution. Et c'est cela qui forge des convictions. Je sais en qui je crois. Quand j'ai installé des convictions profondes dans ma vie, les convictions ne viennent pas comme cela. Il faut aller les chercher, il faut aller les méditer, il faut aller les recevoir, il faut maintenant les accepter. Et quand ces convictions sont là, je vais pouvoir devenir, mon deuxième point, quelqu'un de déterminé. La détermination, elle n'est pas le fruit du hasard, mais la détermination, elle est le fruit de mes convictions. C'est parce que je suis convaincu que je suis déterminé dans ma course. C'est parce que je crois, c'est parce que je sais qui est Dieu, que je suis déterminé. Pourquoi des gens consacrent toute leur vie à la cause de l'Évangile? Il n'y a pas autre chose à faire dans la vie? On ne peut pas consacrer sa vie à d'autres choses? Pourquoi consacrer sa vie aux choses de Dieu, aux choses d'en haut, à l'Évangile? Pourquoi ces gens sont déterminés à livrer leur vie, à consacrer leur temps et leur existence à la cause de l'Évangile? À cause des convictions qu'ils ont. Pourquoi les autres ne le font pas? Par manque de conviction. Tout simplement. Essayez de pousser quelqu'un qui n'a pas de conviction. Vous pouvez le faire le temps d'un instant, un dimanche matin ou un dimanche soir. Mais les gens repartis dans leur voiture ou dès le lundi, c'est fini, ils ont oublié ce que vous avez déjà enseigné ou ce que vous avez donné dans votre prédication. Ils ne sont pas déterminés parce qu'il n'y a pas de conviction.
Ils sont, comme dit l'apôtre Jacques, emportés à tout vent de doctrine. Ils sont ballottés tantôt de gauche, tantôt de droite, selon les événements, les circonstances de la vie. Il n'y a pas d'enracinement, il n'y a pas de fondement. Les fondements dans notre marche sont dus à nos convictions que nous avons nourries de la parole de Dieu. Et là, vous avez des gens déterminés, des gens qui sont capables, je dirais, d'affronter tous les obstacles. Ils sont capables d'aller partout le monde annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils sont déterminés à cause des convictions. Et ça, c'est bon. Bien-aimés, ayez des convictions. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'efforts pour être des gens déterminés, parce que la détermination viendra suite à vos convictions. Donc, des gens, vous voyez, on essaie de les encourager, on essaie de les pousser. Parfois, je dis, comme je dis souvent, ils sont comme en réanimation dans l'église. Et c'est dommage, parce que quelqu'un qui est en réanimation, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec. Par manque seulement de conviction. Donc, encore une fois, j'insiste, forgez-vous des convictions profondes. Et ce que vous avez fait, là, je ne connaissais pas ça, mais le petit credo des valeurs, de ce que vous croyez, c'est important de le lire et de le répéter, et puis pour que ça rentre. Les credos, c'est pas quelque chose de mauvais. Il y a des églises qui récitent le credo à chaque démarrage du culte, de l'office ou autre. C'est pas mauvais en soi, ne voyez pas en cela quelque chose de répétitif. Non, confesser ce que nous croyons, c'est important. Parce que c'est à force de confesser que les choses prennent vie. Important. Ok. Donc, nous avons compris que les convictions apportent la détermination et le fruit des convictions et de la détermination, c'est la persévérance. Nous pouvons devenir des gens solides, voire inébranlables dans notre marche quand ces trois éléments qui sont synonymes de la foi. Parce que lorsque nous parlons des convictions, détermination, persévérance, c'est vraiment l'image de la foi. La foi est résumée dans ces trois choses. Ok. 1 Corinthiens chapitre 15 va nous parler de la possibilité de devenir inébranlable. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi faut-il parfois insister pour que les disciples de Jésus se mettent au travail dans l'œuvre de Dieu ou dans le royaume de Dieu? Simplement parce que la foi n'y est pas. Il y a un manque, parfois profondément, de foi qui résume les trois choses. Vous vous souvenez, je ne veux pas le répéter à chaque fois, hein, d'accord? Conviction, détermination, persévérance, qui est la foi. Par manque de foi, nous éprouvons pas le besoin de travailler à l'œuvre de Dieu. Mais quand nous sommes convaincus qu'une personne sans Jésus est en train de marcher vers un précipice éternel, lorsque nous croyons cela et que nous voyons tant de gens partir, est-ce que nous n'éprouvons pas dans notre cœur, ne serait-ce que le désir d'essayer d'en sauver quelques-uns par notre témoignage, notre prédication? Soyons comme des poteaux indicateurs pour ces gens qui périssent, en leur donnant une alternative qui est l'éternité avec Jésus. C'est possible. Et là, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, il dit, soyez fermes, c'est-à-dire tenez bon, soyez forts, c'est possible. Il ne cherche pas à les persuader de l'être, il dit c'est possible d'être ferme, c'est possible d'être fort dans la foi. C'est possible de sortir d'une vie chrétienne qui parfois est un peu boiteuse ou un peu mal à l'aise. Je disais à quelqu'un récemment
qui était indécis dans sa marche, et un jeune homme, pour moi, extraordinaire, un jeune homme qui a tellement de talent, tellement une grâce sur sa vie, mais qui était un peu perdu par manque de conviction. Ses convictions ont été ébranlées et me disait, je sais plus trop ce que je dois croire, je sais plus trop où j'en suis. Et je dis, écoute, t'as deux chemins, arrête de marcher entre les deux parce que tu te prives finalement des deux. Soit Jésus est vraiment le sauveur et t'en es convaincu, alors donne-toi entièrement à lui et marche avec lui. Ou si tu n'es plus convaincu, prends le chemin, dévore le péché tant que tu peux, et puis profite au moins du péché. Profite au moins du péché. Parce que être entre les deux, on n'est jamais à l'aise parce que on profite pas de la grâce qui nous est donnée, et puis en même temps on profite pas du péché qu'à notre portée. Donc, faisons des choix, assumons-les, c'est pas un problème. J'ai dit, quand tu auras mangé tout le péché que tu as pu, ben peut-être que tu vas t'asseoir comme le fils prodigue dans la parabole, et puis tu vas commencer à réfléchir et dire peut-être que j'ai eu tort, et je peux revenir à ce Père aimant qui m'attend, qui veut me pardonner, et qui veut à nouveau me choyer. Donc, soyons des gens de conviction. Si, pour nous, cet après-midi, Jésus est le Sauveur, eh bien, suivons-le de tout notre cœur. Si nous n'en sommes pas sûrs, et puis que nous ne voulons pas en parler, et puis que nous désirons être encore attirés par la loi du péché, allez dans le péché, et profitez-en. Profitez-en, quitte à faire. Vous savez, le péché, que vous en preniez une goutte, ou vous en buviez un litre, le résultat sera le même. Donc, quitte à faire, prenez le litre. Prenez le litre. Ok. Je vous pousse pas au péché, hein. C'est pas ça. Au contraire, je veux attirer votre attention pour que vous puissiez prendre le bon chemin, qui est le chemin de la vie. Amen. Paul nous dit que nous pouvons être inébranlables dans notre marche. C'est possible. Regardez encore ce qu'il dit aux Colossiens, chapitre 1. Et puis le verset 21. C'est intéressant, il dit « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Là, l'apôtre nous dit ceci. Aux yeux de Dieu, par lui, par la puissance de la croix, nous sommes devenus, vous et moi, saints, sans défaut, sans reproche. Et cela, ce statut-là s'obtient par la foi, dans le fait que Jésus a tout accompli pour que nous le soyons. Moi, je ne vous cache pas que j'éprouve un certain plaisir de savoir que je suis sans défaut. Je suis le seul à le croire. Mais ça me suffit. Ça me suffit. Ma femme n'y croit pas. Et elle me le rappelle. Mais moi, j'y crois. Je crois que par la puissance du sang qui a été versé à la croix devant Dieu, je suis à ses yeux sans reproche. Je suis saint. Saint Michel, c'est moi. Sans défaut et sans reproche devant Dieu. Parce que je crois pas à ma juste valeur. Je crois pas ce que je suis selon la chair, mais je crois ce que je suis dans la foi à ce que Christ a accompli sur la croix. C'est pour ça que je suis bien avec moi. Que je suis bien dans ma marche. Parce que je sais que c'est ni par ma force, ni mon intelligence, ni par mes efforts que je suis un enfant de Dieu, mais j'ai été réconcilié par Jésus
aux yeux de Dieu. Et ça me suffit. C'est le sang de Jésus qui a purifié ma vie de tout péché et qui peut faire exactement la même chose pour toi. Tant que nous voulons essayer de nous justifier par nous-mêmes, nous tournons le dos à la croix. Tant que nous cherchons à nous sauver nous-mêmes, nous tournons le dos au sacrifice de Jésus. C'est parce que je connais mes imperfections, parce que je sais mes limites par rapport au péché, que je me réfugie par la foi dans le tout accompli de Jésus. Et c'est ça qui me rend inébranlable dans ma marche, parce que en aucun cas je laisserai l'accusateur venir me perturber. En aucun cas je laisserai l'adversaire venir me persuader du contraire, parce que j'ai des convictions profondes, et mes convictions me donnent de la liberté en Jésus. Amen. C'est cela qui est le plus important pour nous. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. L'Évangile me suffit pour mon salut. Plus que ça, l'Évangile me suffit pour ma vie de chaque jour. Et je puis le confesser, je puis le dire en pleine liberté. Ma vie a un grand contentement, une grande satisfaction. Et pour ceux qui me connaissent, qui sont tout près, là, au premier rang, savent et connaissent ma vie depuis longtemps. Avec Christ, nous avons reçu tout pleinement. Amen, tout pleinement. Et je ne peux pas dire qu'une fois dans ma vie, Dieu m'a fait défaut. Non pas que je sois meilleur, ça vous l'avez compris, mais simplement parce que ma foi me permet d'accéder à ces choses. Mes convictions face à l'Écriture me permettent d'accéder à cette dimension et cette qualité de vie qui fait que nous pouvons vivre dans sa paix, dans sa joie. Amen. Regardons encore un dernier texte. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Finalement, avec le Seigneur, nous découvrons que nous n'avons pas d'effort à faire dans notre marche avec lui, si ce n'est de croire. Et c'est facile. Regardez ce que Pierre dit sur le sujet. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Finalement, on s'aperçoit que dans notre marche, il arrive des moments où, vous et moi, nous passons par des souffrances. C'est notre lot. Il n'y a pas besoin d'être surpris ou choqué de cela. Il n'y a pas besoin d'être, j'allais dire, étonné à ce que nous passions par des souffrances, parce que ces souffrances, au milieu de la souffrance, le Christ est présent. Dans la souffrance, il nous porte et il prépare toujours la sortie. Il y a des gens qui pensent que le fait d'être chrétien, nous devons souffrir. En tout cas, c'est plus l'évangile dans lequel nous avons entamé notre marche. Souffrir, oui. Toujours souffrir, non. Non. Les gens, ils pensent que plus ils souffrent, plus ils sont aimés de Dieu. Que Dieu les aime un peu moins, parce que les pauvres. Si l'amour est lié à la souffrance, non. Justement, l'amour s'est manifesté en Jésus pour que nous ne puissions plus souffrir. Le Christ a souffert pour nous. Mais nous passons néanmoins par des temps de souffrance. Ces temps de souffrance ne sont jamais synonymes d'abandon de Dieu à notre égard. Jamais. Jamais, au contraire. Dans la souffrance, Dieu va travailler nos vies, va travailler nos cœurs pour que nous soyons par lui, pas par nos efforts, que nous soyons affermis, que nous soyons perfectionnés, que nous soyons fortifiés et que nous soyons rendus inébranlables.
Amen. Et c'est par ces quelques souffrances par lesquelles nous passons que nous sommes à son égard fortifiés en toutes choses et qui nous donne la force de persévérer, qui nous donne l'envie de persévérer, qui nous donne le punch de vouloir poursuivre notre vie avec lui. Amen. Donc, finalement, et pour conclure, nous n'avons pas grand-chose à faire, si ce n'est de croire. N'essayez pas de gagner votre salut par vos souffrances. Vous n'y arriverez jamais. N'essayez pas de vous sauver vous-même par votre pseudo-sanctification, à laquelle vous échouez souvent. Abandonnez tout ça au pied de la croix. Faites-lui confiance, c'est lui qui vous aidera à vous sanctifier. C'est lui qui vous aidera à vous perfectionner. C'est lui encore qui, par sa force toute puissante, viendra vous fortifier et vous donner tout ce dont vous avez besoin pour persévérer. Et comme dit l'Écriture et l'Évangile, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé.